Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis très émerveillée pour vous présenter ce message radio que Neville avait offert en juillet 1951 à Los Angeles, intitulé « Sois ce que tu souhaites, sois ce que tu crois ». Traduction et narration par Julie Deka. Il est important ce message. Nous voulons tous être ce que nous souhaitons et ce que nous croyons que d'être des victimes dans la vie. Allez, sans plus tarder, on commence. Mais avant, et si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant afin de ne rater aucune de mes prochaines publications. Alors, on y va. Un journaliste m'a raconté que notre grand scientifique Robert Millikan lui avait dit un jour qu'il s'était fixé un objectif dès son plus jeune âge, alors qu'il était encore très pauvre et que son grand travail à venir n'avait pas encore fait ses preuves. Il a condensé son rêve de grandeur et de sécurité en une simple déclaration, laquelle déclaration impliquait que son rêve de grandeur et de sécurité était déjà réalisé. Il s'est ensuite répété cette déclaration à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'idée de grandeur et de sécurité remplisse son esprit et chasse toutes les autres idées de sa conscience. Ce ne sont peut-être pas les mots du docteur Millikan, mais ce sont ceux qui m'ont été donnés et je cite. « J'ai un revenu somptueux, régulier et fiable, conforme à l'intégrité et à l'intérêt mutuel. J'ai un revenu somptueux, régulier et fiable, conforme à l'intégrité et à l'intérêt mutuel. J'ai un revenu somptueux, régulier et fiable, conforme à l'intégrité et à l'intérêt mutuel. » Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, tout dépend de notre attitude envers nous-mêmes. Ce que nous n'affirmons pas comme vrai de nous-mêmes ne peut pas se développer dans notre vie. Waouh, c'est vrai. Le docteur Millikan a écrit son rêve de grandeur et de sécurité à la première personne au présent. Il n'a pas dit « je serai grand »,« je serai en sécurité », car cela aurait impliqué qu'il n'était pas grand et en sécurité. Au lieu de cela, il a fait de son rêve futur un vrai présent. J'ai, dit-il, un revenu somptueux, régulier et fiable, conforme à l'intégrité et à l'intérêt mutuel. Waouh! Le rêve futur doit devenir un fait présent dans l'esprit de celui qui cherche à le réaliser. Le rêve futur doit devenir un fait présent dans l'esprit de celui qui cherche à le réaliser. Nous devons faire l'expérience en imagination de ce que nous ferions dans la réalité si nous atteignions notre objectif. Car l'âme qui s'imagine dans une situation donnée assume les résultats de cet acte imaginaire. Waouh! Si elle ne s'imagine pas dans une situation, elle est toujours libre du résultat. Le but de cet enseignement est de nous élever à un état de conscience plus élevé,
d'inciter le plus élevé en nous à la confiance et à l'affirmation de soi, car ce qui nous incite le plus haut en nous est notre professeur et notre guérisseur. Encore, le but de cet enseignement est de nous élever à un état de conscience plus élevé, d'inciter le plus élevé en nous à la confiance et à l'affirmation de soi, car ce qui nous incite le plus haut en nous est notre professeur et notre guérisseur. Waouh! Le tout premier mot de correction ou de guérison est toujours « lève-toi ». Si nous voulons comprendre la raison de ce commandement constant de la Bible de se lever, nous devons reconnaître que l'univers, compris intérieurement, est une série infinie de niveaux et que l'homme est ce qu'il est selon l'endroit où il se trouve dans cette série. Au fur et à mesure que nous sommes élevés dans la conscience, notre monde se remodèle en harmonie avec le niveau auquel nous sommes élevés. Waouh! Encore. Au fur et à mesure que nous sommes élevés dans la conscience, notre monde se remodèle en harmonie avec le niveau auquel nous sommes élevés. Celui qui se lève de sa prière pour devenir un homme meilleur, sa prière a été exaucée. Pour changer l'état actuel, nous devons, comme le docteur Millikan, nous élever à un niveau de conscience plus élevé. Cette élévation s'accomplit en affirmant que nous sommes déjà ce que nous voulons être, en assumant le sentiment du souhait réalisé. Le drame de la vie est un drame psychologique que nous faisons passer par nos attitudes plutôt que par nos actes. Waouh! Encore, le drame de la vie est un drame psychologique que nous faisons passer par nos attitudes plutôt que par nos actes. Il n'est possible d'échapper à notre situation actuelle que par une transformation psychologique radicale. Tout dépend de notre attitude envers nous-mêmes. Ce que nous n'affirmons pas comme vrai de nous-mêmes ne se développera pas dans notre vie. Oh my God! Encore. Ce que nous n'affirmons pas comme vrai de nous-mêmes ne se développera pas dans notre vie. Nous entendons beaucoup parler de l'homme humble, de l'homme doux. Mais que signifie un homme doux? Il n'est pas pauvre et rampant, le proverbial paillasson, comme on le conçoit généralement. Les hommes qui se font passer pour des vers à leurs propres yeux ont perdu la vision de cette vie, à l'image de laquelle le véritable but de l'esprit est de transformer cette vie. Les hommes devraient prendre leurs mesures non pas à partir de la vie telle qu'ils la voient, mais à partir d'hommes comme le docteur Millikan, qui, bien que pauvre et non prouvé, a osé supposer: j'ai un revenu somptueux, régulier et fiable, conforme à l'intégrité et aux bénéfices mutuels. De tels hommes sont les doux de l'Évangile, les hommes qui héritent la terre.
conception de soi inférieure à la meilleure nous vole la terre. La promesse est « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Dans le texte original, le mot traduit par « doux » est l'opposé des mots « rancœur » et « colère ». Il a le sens de devenir apprivoisé comme on apprivoise un animal sauvage. Une fois l'esprit apprivoisé, il peut être comparé à une vigne dont on peut dire « Voici cette vigne. Je l'ai trouvée un arbre sauvage dont la force gratuite avait gonflé en brindilles irrégulières. Mais j'ai taillé la plante et elle s'est tempérée dans sa vaine dépense de feuilles inutiles et s'est nouée, comme vous le voyez, en ses grappes propres et pleines pour rendre la main qui l'a sagement blessée. Waouh! Un homme doux est un homme autodiscipliné. Il est tellement discipliné qu'il ne voit que le meilleur et il ne pense qu'au meilleur. C'est lui qui répond à la suggestion. Frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bonne réputation. S'il y a une vertu et s'il y a des louanges, pensez à ces choses. Amen. Nous nous élevons à un niveau de conscience plus élevé, non pas parce que nous avons freiné nos passions, mais parce que nous avons cultivé nos vertus. En vérité, un homme doux est un homme qui contrôle totalement ses humeurs et ses humeurs sont les plus hautes car il sait qu'il doit garder une bonne humeur s'il veut marcher avec les plus élevés. Amen. Je suis convaincue que tous les hommes peuvent, comme le docteur Millikan, changer le cours de leur vie. Je crois que la technique du docteur Millikan, qui consiste à faire de son désir un fait présent pour lui-même, est d'une grande importance pour tout chercheur de vérité. Amen. C'est aussi son objectif élevé d'être d'intérêt mutuel qui est inévitablement le but de nous tous. Il est beaucoup plus facile d'imaginer le bien de tous que d'être purement égoïste dans notre imagination. Par notre imagination, par nos affirmations, nous pouvons changer notre monde, nous pouvons changer notre avenir. Wow. Pour l'homme ambitieux, pour l'homme discipliné, c'est une mesure naturelle. Alors, devenons tous des hommes disciplinés. Amen. Dimanche matin prochain, le 15 juillet, je parlerai en tant qu'invité du Dr Bales à 10h30 au Théâtre Force Wilshire sur Wilshire Boulevard, près de la Cinéga. Mon sujet pour dimanche prochain est « Changez votre avenir ». C'est un sujet qui nous tient tous à cœur. J'espère que vous viendrez tous dimanche pour apprendre à être l'homme discipliné, l'homme doux, qui change son avenir
au profit de son prochain. Waouh! Si vous êtes observateur, vous remarquerez l'écho ou la réponse rapide à toutes vos humeurs dans ce message et vous pourrez l'adapter aux circonstances de votre vie quotidienne. Lorsque nous sommes certains de la relation entre l'humeur et les circonstances de notre vie, nous accueillons ce qui nous arrive. Waouh! Encore. Lorsque nous sommes certains de la relation entre l'humeur et les circonstances de notre vie, nous accueillons ce qui nous arrive. Nous savons que tout ce que nous rencontrons fait partie de nous-mêmes. Dans la création d'une nouvelle vie, nous devons commencer par le début, par un changement d'humeur. Toute bonne humeur de l'homme est pour lui l'ouverture de la porte vers un niveau supérieur. Modélons notre vie autour d'une humeur élevée ou d'une communauté d'humeur élevée. Les individus ainsi que les communautés grandissent spirituellement en proportion de leur élévation vers un idéal plus élevé. Si leur idéal est abaissé, ils s'enfoncent dans ses profondeurs. Si par contre leur idéal est exalté, ils s'élèvent à des hauteurs inimaginables. Nous devons garder la bonne humeur si nous voulons marcher avec les plus grands. Amen. Les hauteurs, elles aussi, sont destinées à l'habitation. Waouh! Toutes les formes d'imagination créative impliquent des éléments de sentiment. Le sentiment est le ferment sans lequel aucune création n'est possible. Il n'y a rien de mal à vouloir transcender notre état actuel. Il n'y aurait pas de progrès dans ce monde si l'homme n'était pas mécontent de lui-même. C'est vrai. Il est naturel que nous recherchions une vie personnelle plus belle. Il est juste que nous souhaitions une plus grande compréhension, une plus grande santé, une plus grande sécurité. Il est dit dans le 16e chapitre de l'évangile de Saint Jean, « Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Waouh! Amen. Un réveil spirituel est nécessaire pour l'humanité, mais par réveil spirituel, j'entends une véritable attitude religieuse dans laquelle chaque individu lui-même accepte le défi d'incarner une nouvelle et plus haute valeur de lui-même, comme l'a fait le docteur Millikan. Waouh! Encore. Un réveil spirituel est nécessaire pour l'humanité, mais par réveil spirituel, j'entends une véritable attitude religieuse dans laquelle chaque individu lui-même accepte le défi d'incarner une nouvelle et plus haute valeur de lui-même, comme l'a fait le docteur Millikan. Une nation ne peut pas faire preuve d'une plus grande sagesse dans la masse que celle qu'elle génère dans ses unités. C'est pourquoi j'ai toujours prêché l'auto-assistance, sachant que si nous nous efforcions avec passion de réaliser ce type d'auto-assistance,
c'est-à-dire d'incarner une conception nouvelle et plus élevée de nous-mêmes, alors toutes les autres formes d'aide seront à notre service. Amen. L'idéal que nous servons et espérons atteindre est prêt pour une nouvelle incarnation. Mais si nous ne lui offrons pas une filiation humaine, il est incapable de naître. Nous devons affirmer que nous sommes déjà ce que nous espérons être et vivre comme si nous l'étions, sachant comme le docteur Millikan que notre hypothèse, bien que fausse pour le monde extérieur, se durcira en réalité si elle est persistante. Waouh! L'homme parfait ne juge pas d'après les apparences. Il juge avec justesse. Il se voit lui-même et voit les autres comme il, lui, le désire et comme il, les autres, le désirent. Il entend ce qu'il veut entendre. Il ne voit et n'entend que le bien. Waouh! Il connaît la vérité et la vérité le libère et le conduit au bien. Waouh! La vérité libérera toute l'humanité. C'est notre renaissance spirituelle. Le caractère est en grande partie le résultat de la direction et de la persistance de l'attention volontaire. Wow. Pense vraiment et tes pensées nourriront la famine du monde. Parle avec sincérité et chacune de tes paroles sera une semence féconde. Vis vraiment et ta vie sera une grande et noble croyance. Waouh, waouh, waouh. Nous sommes à la fin de ce message poignant et révolutionnaire pour notre avenir, pour notre planète, pour notre continent. Surtout ceux d'entre nous qui sont nés dans des endroits qui ont subi des conditionnements d'esclavage, la colonisation. Ceux-là surtout, prenez soin de ce message parce qu'il est poignant. La technique Millikan aidera chacun d'entre nous de recréer sa vie. Mais pas seulement cela, c'est toute personne qui veut le changement. Mais particulièrement ceux-là qui ont été colonisés ont un problème. Ils doivent changer de mentalité. Mais c'est pour tout le monde qui écoute ce message, qui est révolutionnaire. Partagez-le massivement. Cette technique Millikan fonctionne. C'est une des techniques qui permet, qui révolutionne la vie de chacun d'entre nous. Garder une humeur, créer, parler au présent à la première personne de l'indicatif. Assumer le sentiment accompli, le désir accompli, le proclamer comme s'il était déjà vivre à la fin, a dit Neville. Cette technique, c'est une technique qui crée, qui nous permet de créer un avenir meilleur. Mais maintenant, pas dans 20 ans, maintenant. Alors, partagez, partagez,
partager, car c'est le réveil pour la francophonie en 2021, mes amis. Je joue ma partie, mais c'est à vous de jouer, à votre tour de jouer le rôle. Abonnez-vous massivement, partagez le message, incitez les gens à s'abonner à la chaîne afin que tous ensemble, nous formions une communauté des gagnants, des réveillés. Alléluia. Merci parce que vous êtes là. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous aime très, très, très fort. C'était Julie Deka. À la prochaine. Bye bye.